Alors, donc, nous allons aller à la deuxième étape. La deuxième étape, on va vous montrer que l'esclavage n'a jamais existé. Tel que les gens sont venus publier, parlent dans les réseaux, font des vidéos, il y a des images même sur les Google, tout ça. L'esclavage, moi je le dis, n'a jamais existé. Même ce qui est écrit dans la Bible, qu'il y a un peuple en Égypte, soi-disant les Israélites, qui étaient soi-disant asservis en Égypte, ça n'a jamais existé. Parce que chaque pays est autonome. Bon, chaque pays est autonome en fait. Il y a une autorité dans chaque pays. C'est vrai, des gens disent souvent que j'ai eu mon indépendance. Personne n'est indépendant. Aucun pays n'est indépendant. Un pays dépend toujours, bon, ça dépend de quoi tu es indépendant de quoi. De toute façon, chaque pays est indépendant d'un autre pays. Est-ce que vous comprenez? Chaque pays est indépendant, dépend. Qu'est-ce que je veux dire? Chaque pays dépend d'un pays. Aucun pays n'est indépendant, c'est ce que je veux dire en gros. Chaque pays dépend d'un pays. Est-ce que comme les choses que vous venez de dire, non, on a eu l'indépendance. Indépendance de quoi? Indépendance de quoi? Ce qui existe entre les pays, c'est un partenariat. C'est un partenariat. Et ce partenariat, c'est sur des accords. Ce sont des accords. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va écouter la vidéo de ce monsieur. Vous allez comprendre ce qu'il dit. Lui-même, il a fait des vidéos pour démontrer que l'esclavage en Égypte n'a jamais eu lieu. Mais en même temps, il va vous faire comprendre que non, les Noirs ont subi l'esclavage. Parce qu'à l'école primaire, on nous a appris qu'il y a eu 400 ans d'esclavage. Mais même les 400 ans d'esclavage, là, c'est un fake news. Je dis, je le pèse, mais c'est un fake news. Parce qu'il n'y a aucun bateau qui est venu, par exemple, en Afrique, dans un pays africain, pour porter des gens et les amener ailleurs. Par exemple, si vous vous retrouvez par exemple en Europe aujourd'hui, c'est parce que vous avez souhaité aller là-bas. C'est parce que c'est quelqu'un qui est venu vous parler. C'est parce que vous avez eu une information et vous avez décidé de pouvoir vous déplacer. Maintenant, si vous allez travailler pour quelqu'un, que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, que ce soit peu importe le pays, que ce soit dans votre propre pays même, il y a des gens, par exemple, c'est des patrons que vous allez arriver, ils auront un comportement. Que, par exemple, qui ne va pas aller avec je ne sais pas, avec vos habitudes. Mais ce qui est sûr que si tu vas dans une société, dans une entreprise, tu es obligé de respecter la loi de cette entreprise-là. Il y a des patrons qui vont avoir un comportement selon ça dépend de la manière dont chacun a grandi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dire que l'esclavage et tout ça, c'est du fake news. Est-ce que vous comprenez? C'est du fake news tel qu'on veut nous expliquer là. On va écouter ce monsieur à partir de la 14K58. 1458. Écoute, on va écouter ce monsieur de Zola. Les maîtres sont dignes d'un grand respect. C'est pour cela que, on va dire, l'homme blanc, pendant la période de l'esclavage aussi, et la colonisation, ils ont bien fait, bien travaillé, le Vatican, l'Église, tout ça, les fausses églises, ils ont bien travaillé de peindre ce soi-disant Christ en blanc et de peindre Dieu en blanc, donc Jéhovah, Yahweh en blanc. C'est-à-dire que quand on vient en Afrique, on vous présente, on vous dit que Dieu, il est blanc. Voici la photo, on vous montre. Vous ne devez pas contredire ceux qui vous le disent. Sinon, c'est le coup de fouet. Vous ne devez pas les contredire. On vous dit, votre sauveur, c'est un blanc. Voici. Donc, quand le blanc vient te fouetter, tu ne dois pas contredire. Parce que le sauveur a dit, vous voyez, le sauveur, il est blanc comme ton maître. C'est pour ça que ces noirs avaient peur encore plus. Ils étaient encore doublement dans l'esclavage. Et cet esclavage n'est pas fini. Elle est toujours là, dans les rues, où on voit des pauvres mongols, des pauvres arrivistes. Ils sont là, ils se lancent des défis. Ils veulent démontrer la divinité de Jésus, d'un esclave, d'un esclavagiste, de quelque chose qui n'existe même pas. Donc, on vous dit ici. Ok. Vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire, que voilà, que la colonisation et ainsi de suite. Déjà, il faut savoir c'est quoi une colonisation. La colonisation, en fait, c'est un groupe de pays. Par exemple, il y a, par exemple, les Congolais qui sont, par exemple, en Belgique. Il y a des quartiers où il y a plein de Congolais là-bas. C'est ce qu'on appelle la colonie. Une colonie,
congolaises qui se retrouvent en Belgique. C'est ça la colonie. Il y a la colonie, par exemple, chinoise qui est en France. Ils sont partout, en fait. De la même manière que les Camerounais sont partout, c'est comme ça que les Chinois sont partout également. En colonie, c'est ce qu'on appelle la colonie. Et ils colonisent un secteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu vas aller dans un pays que vous allez aller. C'est ce qu'on appelle par exemple la diaspora africaine, disons pas africaine, parce qu'il faut détailler les choses. La diaspora, par exemple, camerounaise, qui va se retrouver en France, ils vont rester dans un coin, dans un quartier, dans une ville, ils vont créer en fait une colonie là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais tout en respectant la loi de ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne respecte pas la loi, ben, il aura en fait affaire à la rigueur de la loi. Tout simplement. Alors, Zoula dit que ce qui est Zoula en fait fustige la pointe du doigt là en fait, que on a apporté par exemple soi-disant un faux truc qu'on a inventé, un dieu soi-disant blanc qu'on est venu présenter, on a fouetté des gens et tout ça, on les a obligés d'accepter et tout et tout. Mais attendez un peu, c'est du n'importe quoi. Bon, maintenant, peut-être vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. C'est le même principe que Zoula est en train d'appliquer en fait, en venant en disant que le sauveur c'est Koudoumane, que c'est un noir, que les patriarches ce sont des noirs, que non, le premier homme c'était un noir, même si c'est ce qu'ils ont écrit. C'est des hommes qui ont écrit ça. Donc, ce qu'il est en train de faire également, il est en train de forcer les gens. Donc, le même principe que les autres, soi-disant, selon ce qu'il sait dire, qu'ils ont appliqué, c'est ce que lui-même il est en train d'appliquer. En disant que non, le sauveur c'est un noir, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? En disant que le sauveur c'est un noir, tout simplement. En disant que le sauveur c'est un noir. C'est ce qu'il est en train de faire, en fait, avec ces vidéos. C'est la colonisation qu'il est en train de faire, en fait. Tout simplement, il suffit pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut comprendre l'action, le travail que produit, en fait, ce mot-là, ou cette phrase-là, en arrière-plan. Donc, c'est le même principe que vous êtes en train d'appliquer, en fait. Alors, donc, on va aller, en fait, dans origine. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Parce que, vous allez voir que Zola, en fait, comme j'ai dit, l'esclavage n'a jamais existé. L'esclavage n'a jamais existé. L'esclavage, on va aller dans Origine, chapitre 16. Origine, chapitre 16, au verset 12 à 14. Il est dit à Abraham, parce que c'est là où tout commence, en fait, pour dire que non, il y a les Noirs ont subi l'esclavage, que ça s'adressait aux Noirs, en fait. Alors, donc, il est dit qu'à partir du verset 12 à 14, il est dit, l'entité dit, selon ce que Zola écrit, l'entité dit à Sango, tu dois savoir ceci, une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Mais qui est en train d'annoncer ça? C'est un collaborateur de Loba qui est en train de dire ça. C'est le collaborateur de Loba. Parce que Zoula dit que Loba, c'est le créateur. Donc Loba envoie donc, qui est le créateur, envoie son collaborateur ou bien son agent, va dire à ce monsieur là-bas dans l'océan, ce qu'ils ont dit. Moi, je sais que je fais qu'analyser en fait. Va dire à ce monsieur-là que ses descendants vont subir l'esclavage. Mais vu que tu as donné le pouvoir aux Noirs, que c'est les Noirs qui doivent vivre sur la terre, et que les Noirs, le Noir est l'héritier de cet univers-là, selon ce que tu as écrit. Mais comment encore son créateur, qui est son père, vient encore lui dire qu'il va subir l'esclavage pendant, il ne sait pas, par un monstre marin? Pourquoi il lui fait ça? Pourquoi il lui fait subir ça? Pourquoi ton créateur lui fait subir ça? Ok. Donc, c'est le créateur qui déclare, c'est Loba qui déclare ça. Alors, qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Et c'est Loba qui est le seul créateur. Donc, tout ce qui existe, en fait, c'est Loba. Il l'écrasera pendant une très longue période connue de nous. Pourtant, dans les livres, on vient d'écrire, dans les Bibles, on a écrit 400 ans. Mais Zoula n'a pas précisé. Il n'a pas dit, il n'a pas donné en fait un chiffre, on va dire, exact, arrêté. Il a dit une longue période connue de nous. Donc, c'est eux qui savent, nous, les autres ne savent pas en fait la période là. Où c'est 400 ans, où c'est plus de 400 ans, où c'est moins de 400 ans. Zoula n'a pas mentionné. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la manipulation. Ok. La suite dit que, cependant, le monstre marin spirituel dont une grande partie de tes descendants
sera sous l'emprise de la servitude criera à Tété, et c'est un puissant prophète que le verbe de Tété suscitera. Donc, son Loba là envoie le collaborateur pour venir dire à un homme, soi-disant sur la terre, que ta descendant va subir l'esclavage pendant une longue période connue de nous. Et ce même créateur dit que, ok, il va susciter encore quelqu'un d'autre qui va venir encore délivrer en fait ce peuple que j'ai. Donc, je mets un peuple à l'esclavage, j'envoie à un moment donné, j'envoie encore quelqu'un, je suscite quelqu'un qui vient encore délivrer ce peuple-là. Mais attends, c'est quoi ça, ce truc? Je te mets en esclavage, je suscite maintenant quelqu'un derrière toi. On voit que c'est ce qu'on appelle des pyromanes, en fait. C'est-à-dire, il met le feu, il va continuer par derrière comme si ce n'est pas lui, et il envoie quelqu'un pour venir encore éteindre le feu. Pourtant, c'est lui-même qui a mis le feu. Voilà son Lobala. Alors, donc, un prophète que le verbe de Tété suscitera pour juger ce monstre marin, et elle sortira ensuite avec de grands consolation. Pourquoi d'avoir créé ça d'abord? Pourquoi avoir mis d'abord le feu? Pourquoi avoir mis d'abord l'esclavage là, faire subir le peuple la tyrannie? Pourquoi? Pourquoi? Pour enfin venir encore le sauver. Tu joues à quoi? Vous jouez à quoi avec vos trucs des ting-ting que vous êtes venu écrire là? Et maintenant, on va dans le livre de Exode. On va dans Exode. Donc voilà, puisqu'on dit qu'on va envoyer un prophète qui va venir sortir de l'esclavage, donc c'est Moïse en fait. Selon Exode, Exode chapitre 1 au verset 2, 2, 3. Il est dit, par la suite, les hommes noirs, selon ce que je l'ai écrit, elle dit les hommes noirs, mais dans les Bibles, ce n'est pas écrit les hommes noirs. Par la suite, parce que tous les hommes subissent en fait les manifestations de la nature, que ce soit toutes les douleurs que chacun peut ressentir, tout le monde ressent ça ici là. Personne n'échappe. Alors, donc par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent, les hommes noirs de toutes les régions du continent, ne pas oublier que, en fait, plus en avant, on a dit qu'il a toujours un des collaborateurs de l'Oba a fracassé la surface de la Terre, et il y a eu des débris, on va dire, les morceaux du continent, selon ce qu'ils ont venu écrire, selon ce que Zoulala a écrit, les morceaux du continent qui sont éparpillés. Et les gens se sont éparpillés en fait dans tous ces blocs-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit ici que par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Alors, donc, je ne sais pas où c'est dans toutes, parce que le continent, quand il parle de continent, il ne sait pas, c'est tout le monde, il fait allusion au continent africain. Alors, mais est-ce que ça veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas les Noirs? Les Noirs ne sont pas originaires de d'autres territoires. Eux aussi, ils ont subi l'esclavage. C'est la question que je me pose. Hein. Alors, là, il fait allusion aux Africains qui sont dans les Noirs qui sont dans le continent africain. Alors, il dit, le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors, il a dit que, alors, Satan, le mauvais esprit, dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissants que les blancs et les sangs. Mais comment tu sais qu'ils sont nombreux? Tu es allé compter les noirs là? Satan, tu es allé faire le dénombrement pour connaître que les noirs sont plus nombreux? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, il est temps d'aviser à son sujet de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. De peur qu'il ne contrôle le monde. De peur qu'il ne contrôle le monde. Mais ça, c'est... Satan, là, en fait, c'est un homme physique ou bien c'est comment? Voilà, c'est la question que je me pose aussi, c'est que cette tyrannie-là, cet esclavage dont tu parles là, c'était physique ou c'était non physique? C'est la question que je te pose, Lassan. Alors, donc, il est temps d'aviser à son sujet de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. Pour toujours le monde. Ce monde qui lui appartient légitimement. Donc, ça veut dire que donc, à une période, le noir contrôlait le monde. Et à une période, on l'a déchu, en fait. On l'a renversé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les noirs ne contrôlent plus le monde. C'est ça. C'est les autres qui contrôlent le monde. Ok. Donc, maintenant, au verset 6, il dit, alors, le mauvais esprit établit le puissant démon dragon marin, le tout premier qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Mais les initiés, eux, ils étaient où pour pouvoir? Parce que dans chaque pays, il y a des autorités, en fait, pour pouvoir faire face à toute éventualité, à toute attaque, en fait.
si le pays est attaqué, ben, il y a des armes, il y a des trucs pour pouvoir repousser en fait l'ennemi. Mais ils étaient où pour que cela ne puisse pas se produire? Ils étaient où, tous ces initiés-là? Donc, ils ont laissé en fait les non-initiés à la, on va dire comme ça, du pays, à la, je sais pas, au massacre, sans les apporter de l'aide. Ok, le verset, le verset 7, le chapitre 7 nous dit quoi? Le chapitre 7, toujours du livre d'Exode. Le chapitre 7 nous dit dans verset 1, verset 1 à 2, il est dit, après quoi, il se présenta devant le dragon. Donc, bon, les soi-disant, ou c'est les initiés ou c'est les non-initiés, selon ce qu'il a écrit, qu'ils ont tenu une réunion pour voir comment ils pouvaient vraiment faire face à toutes ces attaques-là. Et comme ça avait été dit en fait avec Abraham, que lui l'appelle Sango, que non, ben, on va susciter, tes descendants vont subir l'esclavage, mais néanmoins, on va envoyer toujours quelqu'un qui va venir les susciter, leur sortir de cet esclavage-là. Alors, donc, c'était Moïse. Et voilà, donc, l'esclavage s'est passé, une période connue d'eux, que nous ne connaissons pas. Et maintenant, voilà donc l'ascension, donc l'esclavage est fini. Pourtant, si vous regardez les documents dans Google et tout, je ne sais pas si on mentionne Moïse dans l'esclavage, quand on dit qu'il y a eu abolition de l'esclavage en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut encore bien réanalyser toutes ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de fake news là-dedans. Mais néanmoins, on lit. Alors, après quoi, au chapitre 7 de Exode, verset 1 à 2, il est dit, après quoi, il se présenta, donc on parle de Moïse, se présenta devant le démon dragon marin qui s'aimait le trouble parmi le peuple non initié et lui parla en ces mots. Bobé Ngungwangando, mauvais dragon, mon jugement a prononcé ta déchéance, ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. Ainsi, Boussi, qui est Moïse selon les Bibles classiques, avait extirpé le pouvoir aux puissances qui dominaient l'Afrique en son temps. Voilà donc les bêtises qui sont venues écrire. Voilà. Mais en même temps, ils nous disent que non, les gens sont toujours esclaves. Ok, on va à l'étape suivante. L'étape suivante, on va donc à l'étape suivante. Donc, on vient de finir avec l'esclavage pour vous faire comprendre que en fait, l'esclavage n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais été l'esclavage. Voilà. Pour des histoires qui viennent raconter les tout et tout, c'est les Mongols qui vont accepter ça. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun bateau qui est venu dans un territoire africain porter des gens, soi-disant, et on commence à amener les gens n'importe où, soi-disant pour aller travailler, pour aller souffrir tout et tout. Ça n'a jamais été comme ça. Pourquoi? Parce que Salomon dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé hier et ça se passera demain. Donc, quand on voit aujourd'hui, je n'ai jamais vu un bateau qui est venu dans un pays africain, venu porter des gens par force et les amener pour travailler ailleurs. Et l'autorité en place dit quoi? Moi, je vois comment, pendant la Covid, on a menacé par exemple le peuple nigérian en Chine. Vous avez vu la réplique du Nigeria, du gouvernement nigérian, et vous racontez qu'un peuple va quitter, soi-disant, il ne sait pas où venir prendre avec des bateaux. Maintenant, vous venez accoster qu'ils commandent. Mais vous ne savez pas que dans chaque pays, il y a des tours de contrôle, il y a de la sécurité. Vous croyez que ça se passe comme ça? Vous n'analysez pas?